Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour la journée du mercredi 16 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui sur l'euro-dollar, donc nous avons assisté à une rechute de l'euro-dollar. Alors c'est dû surtout, si on parle un petit peu des aspects fondamentaux, bon, il y a une grosse crise qui nous vient du Japon, il y a des mouvements de panique sur les marchés actions, et donc là en fait c'est pas vraiment l'euro qui baisse sur ce genre de mouvement, mais c'est plutôt le dollar qui est acheté, qui devient la valeur refuge. Le dollar a toujours été une valeur refuge donc dans les marchés, au même titre que l'or dans certains autres cas, mais là c'est le dollar qui fait office de monnaie refuge. Donc tous les investisseurs achètent du dollar parce que c'est la panique, et donc voilà, c'est ce qui explique un petit peu cet euro-dollar ici qui est monté, puisque si le dollar monte, eh bien l'euro-dollar baisse. Alors techniquement, qu'est-ce qu'on a? On a un double top ici qui est en cours de réalisation. Il faudra attendre ici la cassure des 1,3855 pour valider ce double top. C'est en passe quand on voit ici les bougies que nous avons, alors que nous ne sommes même pas en survente, regardez au niveau des indicateurs, on a encore largement la place de venir redescendre, et bien c'est ce qui est en passe d'arriver. Alors pour trouver l'objectif du double top, je rappelle, alors là ici on prend à peu près au niveau, on va prendre des 1,40 qui me paraît être la zone la plus significative du haut de ce double top, et on vient ici sur le point bas qui se situe entre les deux tops, on voit ici, et donc on reporte la flèche sur le point de cassure. Donc c'est ce que l'on va faire tout de suite, on attrape la flèche, voilà, et on la reporte ici sur le point de cassure. Donc si on vient casser, et ben voilà, l'objectif du double top se situera à peu près ici sur les 1,37 16, 1,37, donc entre 10 et 20. On a ici un support 1,37 13, donc en cas de cassure ici de cette zone, eh bien on pourra très bien jouer sur le moyen terme un ralliement de cette zone, puisque là on aurait un beau double top en formation. Voilà ce que l'on peut dire pour l'euro-dollar. Donc pas de signal déclenché, puisque j'ai déclenché un signal ici sur la cassure de ce précédent plus bas, mais là pour l'instant il n'y a rien de déclenché. Au niveau du câble, alors nous avons un mouvement intéressant, puisque suite à la cassure ici haussière, je vous avais dit que la résistance là on peut l'enlever, puisque maintenant elle n'est plus significative. Voilà, on a maintenant un support ici horizontal qui s'est dessiné, que l'on va matérialiser tout de suite, voilà, qui se situe environ au niveau des 1,5985, et donc nous avons pour l'instant ce support ici qui provoque des rebonds, mais vous voyez ici on a ce qu'on appelle quasiment un épaule tête-épaule. Même ici la ligne de coup n'est pas forcément respectée au niveau de ce creux là, mais on voit bien que ça ressemble à s'y méprendre, à ce genre de figure. Bon, celle-là elle n'est pas valide. Sachez que l'épaule tête-épaule, si on avait eu un ralliement ici de la ligne de coup, pardon, entre ces deux tops, eh bien il y a des épaules tête-épaule qui sont des épaules tête-épaule de continuité. Ce n'est pas qu'une figure de renversement, on peut aussi le jouer comme une figure de continuité. Là pour l'instant le support tient bon. Au niveau des indicateurs, on est relativement neutre. Certainement qu'ici, le support que nous avions qui était montant, je vous rappelle, là voilà, au niveau de la tendance, on avait un support montant. Et bien regardez, on a un quasi overlap, puisque on est venu casser et on est venu là chercher ce support haussier comme une résistance. Donc on valide la cassure à la baisse de cette zone. C'est un peu le mouvement qui prédomine. Ici on avait un mouvement de consolidation donc qui était donné par une résistance baissière. On a cassé, on voit que finalement cette résistance n'est pas significative. Donc maintenant c'est le mouvement d'overlap qui prédomine. Donc attention, cassure ici de cette zone, on pourra aller chercher des nouveaux plus bas, notamment aux alentours des 1,5840 qui correspond au prochain gros support, avec des supports intermédiaires ici sur 1,5924 et 1,5885. Alors bien sûr, adaptez vos supports résistance en fonction de vos plateformes de trading. Je vous rappelle que d'une plateforme à l'autre, le marché Forex n'étant pas centralisé, on peut avoir des cotations légèrement différentes.
Au niveau du dollar yen, et bien là, alors bon, sur le yen monte tout simplement parce qu'il y a des mouvements au niveau de la Banque centrale du Japon pour rapatrier des fonds pour financer un petit peu, pour essayer de réparer leur centrale électrique. Alors bon, le yen, il y a vraiment des gros mouvements, hein, je vous le signalais hier. Moi personnellement, je conseille déjà un peu par éthique, hein, je conseille de rester en dehors du yen. Je veux dire, voilà, bon, ce qui leur arrive, c'est déjà pas drôle. Donc si en plus on s'amuse à profiter de ce genre de fête sur les marchés. Bon bah après faut pas s'étonner si c'est les investisseurs boursiers et les traders ont une mauvaise réputation. Bon personnellement moi je reste en dehors de ce mouvement, hein, compte tenu des événements qui arrivent. Bon voilà, on peut constater une belle baisse ici au niveau du dollar yen, malgré un dollar qui monte. Et bien on voit ici que le yen monte encore plus, hein, puisque là le dollar yen descend. Donc on a vraiment une grosse hausse du yen, hein, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'euro dollar. Donc là vraiment grosse hausse du yen, et on vient de casser ici un support que nous avions qui était assez significatif. On vient de le casser, certainement que le mouvement va encore continuer, même si ici on voit une zone de survente assez marquée, puisque le RSI est déjà en survente, le stochastique aussi, et on commence à voir une bonne amplitude du MACD avec on avait une légère divergence haussière, mais là a priori pour l'instant on repasse en dynamique vraiment baissière sur le dollar yen. Au niveau de la paire dollar australien contre dollar américain, bon ben là on continue à baisser aussi, hein, puisque si nous regardons, voilà, depuis que nous étions en range, et bien là nous avons cassé, hein, ce range, hein, où on était pas mal borné ici au niveau de la parité, on a cassé, et donc là on vient confirmer la cassure, et donc on commence vraiment à enclencher un cycle baissier assez puissant. Alors là, pareil, on a encore un petit peu de route à faire pour arriver en survente, mais là, le mouvement baissier est bien enclenché. On termine par l'euro yen. Bon ben voilà, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on le voit bien encore, hein, sur l'euro yen. Là, c'est l'euro, c'est pas l'euro qui est en cause, mais c'est vraiment le yen ici qui monte, et on voit un gros mouvement baissier de l'euro yen. On vient de retracer totalement le mouvement précédent, hein, puisque oui, non, voilà, c'était l'ancien support, hein. Je voyais des mouvements de Fibonacci. Voilà, on est revenu ici sur le support des 110,80. Donc maintenant on va pouvoir supprimer ce Fibo. Voilà, hop là. On supprime, j'ai dit, le Fibo, voilà. Et donc on vient ici là sur ce support, hein, que je vais vous matérialiser maintenant qu'on n'a plus le Fibo pour nous guider. Voilà, on avait ici un précédent plus bas qui vient d'être rallié, et puis on avait une zone ici, vous voyez, hein, on vient chercher le plus bas ici, on est venu s'arrêter dessus ici. Donc même dans des mouvements relativement de panique, hein, si j'ose dire, eh bien nous avons quand même des zones techniques qui tiennent, hein, puisque ici on a eu un gros mouvement sur la séance d'hier, et puis là ici on confirme, et peut-être qu'on va s'arrêter. Alors bon, là un peu comme je disais sur le CAC, on n'est plus vraiment sur des considérations techniques, c'est vraiment les nouvelles, hein, c'est vraiment l'actualité qui fait les cours, et donc en fonction des nouvelles qu'on reçoit, eh bien on a de forts décalages, hein. Donc attention, hein, sur la yen notamment, on peut avoir des mouvements très très violents, et surtout des manques de liquidité, hein. Donc comme je l'explique sur la vidéo du CAC, hein, que je vous recommande, on peut avoir la même chose sur le Forex, même si le Forex est le marché le plus liquide du monde. Eh bien on peut avoir un manque de liquidité dû à des prises de position sur des sommes astronomique pour certains. Et donc attention, si on est dans le mauvais sens, c'est qu'on a mis des stops. Je rappelle qu'un stop, quand le niveau de cotation est atteint, eh bien l'ordre se transforme en ordre à tout prix, ou ordre au prix du marché, et donc eh bien c'est la première contrepartie qui est trouvée, qui est exécutée. L'ordre est prioritaire, donc il est exécuté tout de suite, mais si le carnet d'ordre est peu fourni, eh bien il peut y avoir de gros écarts entre la valeur de votre stop, celle que vous avez programmée, et la valeur d'exécution. C'est tout à fait normal, hein. C'est pas une manipulation du broker ou des marchés. Ce sont des choses qui arrivent, c'est des manques de liquidité. On est habitué à avoir des marchés très liquides, mais dans des mouvements, dans des périodes comme celle-là, eh bien la liquidité n'est pas forcément toujours là. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces
principale devise, toujours les événements qui font l'actualité. Malheureusement au Japon ça n'a pas l'air de s'arranger, notamment sur cette fameuse centrale nucléaire qui a priori on ne sait plus trop quoi faire, donc c'est un peu ce qui panique les marchés à juste titre a priori. Donc bon, on espère tous, on croise les doigts pour que l'issue soit pas trop catastrophique. Et puis les marchés suivent de toute façon. Et nous aussi, voilà, nous assistons un petit peu impuissants à une catastrophe annoncée. Voilà, je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre attention. Une grosse audience, je ne sais pas si c'est les événements, mais vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à venir sur le site, à consulter les vidéos. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous donc dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.